les enseignements de la transgénèse. Si on prend par exemple la méduse du Pacifique, qui possède une caractéristique particulière, c'est une méduse qui est bioluminescente. C'est un caractère qui est héréditaire, car celui-ci s'exprime de génération en génération. On a, dans les années 1960, découvert une protéine GFP responsable de la mise en place de cette bioluminescence. On a été capable, dans les années 1988, de repérer et d'isoler un fragment d'ADN qui contient l'information génétique responsable de la mise en place de cette protéine. On a montré que les cellules étaient capables de lire et d'exprimer l'information contenue sur ce fragment d'ADN pour permettre la mise en place de cette protéine à l'origine de ce caractère héréditaire. Ce fragment d'ADN, on l'a utilisé également pour réaliser des expériences de transgénèse, c'est-à-dire que l'on a introduit ce gène dans le programme génétique d'une autre espèce, en l'occurrence ici d'une cellule animale eucaryote vers une cellule bactérienne, et donc on s'aperçoit que ce transfert est à l'origine d'une suspension de bactéries possédant un caractère qui est la bioluminescence. Ce caractère est héréditaire puisqu'il est présent d'une cellule vers les autres cellules. On a réalisé cette même expérience de transgénèse sur un plant de maïs. On a introduit dans une cellule de départ ce gène, ce fragment d'ADN, et ce fragment d'ADN s'est retrouvé dans l'ensemble des cellules de la plante que l'on peut repérer ici. L'ensemble de ces cellules possède également la bioluminescence. On a ainsi introduit un fragment d'ADN d'une méduse du Pacifique qui est une cellule eucaryote animale vers une cellule ou vers des cellules végétales eucaryotes. Nous avons également réalisé cette expérience de transgénèse sur des souris et on peut observer une lignée de souris avec donc cette capacité bioluminescente. Ce caractère est héréditaire. On peut ainsi dire que ce gène, qui est donc le fragment d'ADN responsable du caractère héréditaire, a été lu et exprimé par les cellules de souris, par les cellules végétales ou par les suspensions de bactéries. Ces expériences permettent de dire deux choses. Premièrement, le fragment d'ADN contient bien une information génétique qui va permettre la mise en place d'un caractère héréditaire donné. En effet, au départ, cette souris, ce maïs, cette bactérie ne possédait pas la capacité de bioluminescence. C'est le fait d'avoir introduit un fragment d'ADN qui est responsable de la mise en place de ce caractère héréditaire. Donc l'ADN contient bien une information permettant la mise en place d'un caractère héréditaire. Deuxième information importante, c'est que l'information qui est contenue dans ce fragment d'ADN peut être décryptée, peut être lue par des cellules animales comme la souris, mais aussi par des cellules végétales et même par des cellules bactériennes qui peuvent sembler très éloignées de la méduse. Cela signifie que l'information contenue dans ce fragment d'ADN peut être lue par tous les êtres vivants. L'information contenue dans ce fragment d'ADN est universelle.